Vous faites bien de nous suivre pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Voici les principaux titres. En attente d'un projet d'accord de paix ce vendredi aux États-Unis d'Amérique entre la RDC et le Rwanda. L'Assemblée nationale a adopté ce vendredi la prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. En plus bref, pour commencer, un projet d'accord de paix est attendu incessamment entre la République démocratique du Congo et le Rwanda depuis les États-Unis d'Amérique. Déclaration faite jeudi par Massad Boulos, conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique. La convention est accompagnée d'accords bilatéraux sur le minerai portant sur 2 milliards de dollars d'investissement occidental dans la région. Direction Palais du Peuple où l'Assemblée nationale a adopté ce vendredi la prorogation de l'état des sièges dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. Suivez. Depuis plus de 2 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression et de l'occupation dont elle est victime de la part du Rwanda ainsi que de l'activisme de groupes armés tant locaux qu'étrangers qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En vue de restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, le président de la République a proclamé l'état des sièges dans les 2 provinces précitées. Depuis son instauration, ce régime exceptionnel est prorogé tous les 15 jours sur autorisation du Parlement afin de continuer à produire ses effets conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution. Étant donné que la paix recherchée n'est à ce jour pas encore établie et on sait que la situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante, il est d'une impérieuse nécessité de permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre sans désemparer des opérations militaires afin de neutraliser complètement les forces négatives qui déstabilisent cette partie du territoire et d'autoriser par voie de conséquence la prorogation de l'état des sièges pour une nouvelle durée de 15 jours. Telle est l'économie de la présente loi. Nous allons également revenir sur la déclaration conjointe relayée ce jeudi dans laquelle Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Délice Sanga appellent à l'organisation d'un dialogue congolais, commentaires et images. Dans une déclaration conjointe rendue publique ce jeudi, les figures politiques congolaises Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Délice Sanga ont lancé un appel solennel en faveur de l'ouverture d'un dialogue national interne. Ils considèrent cette initiative comme essentielle pour parvenir à une solution pérenne à la crise complexe qui traverse actuellement la République démocratique du Congo. Selon eux, seule une démarche congolaise inclusive et menée et dont la transparence permettra d'identifier de manière complète les causes profondes, internes comme externes, de l'instabilité persistante. Les 4 leaders réitèrent ainsi leur soutien à la démarche initiée par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo, qu'ils saluent comme étant la seule initiative véritablement congolaise ouverte à toutes les parties concernées sans aucune exclusion. Restons dans le même chapitre. Quel impact cela pourrait-il avoir dans le processus de paix déjà en cours? Est-ce que déjà un pas vers la réconciliation des opposants congolais? Larousse Mouya, cadre de l'UDPS, et Luc Malembe, analyste politique indépendant, répondent à toutes ces questions à la caméra de Héritier Chakou. Parce que si on en est là, c'est lui. S'il avait laissé l'homme que les Congolais avaient choisi gérer le pays, on n'en serait pas peut-être là aujourd'hui. Aujourd'hui, il parle du pays, oh, le pays... Mais ce Kabila, le pays est là où tu l'avais mis. C'est ça. Tu as cherché, tu as mis le pays là où il est. Donc, et qu'aujourd'hui, je vois mon ancien président, M. Fayulu, signer avec avec Kabila. Je vous dis, je passe au meilleur. Mais ce Fayulu ne peut pas oublier tout le mal que Kabila nous a fait. Non seulement à notre formation politique de l'époque Lamouka, mais à l'ensemble du peuple congolais. Ce monsieur fait partie du problème. Il ne peut pas aujourd'hui nous expliquer combien est-ce qu'il est pour la paix. Non.
il est celui qui soutient, finance et est aux côtés de ceux qui nous agressent. Donc il faut le dire comme ça. Pour moi, ce qui est regrettable, c'est de voir Martin Fayulu s'afficher aux côtés de ces messieurs-là. Et après, Délicie Sanga. Délicie Sanga, c'est l'un de ceux qui ont travaillé avec Kagame et qui ont créé des mouvements insurrectionnels, qui ont détruit cette nation. Il n'a pas de leçon à donner. Concernant Moïse Katumbi, on savait comment, pour Paul Kagame, Katumbi devait être le prochain chef d'État de ce pays. Donc, ce sont des gens qui se retrouvent du côté de nos agresseurs. Ils n'ont pas de leçon à donner. Les efforts qui sont menés en ce moment ici pour la paix ont été menés par le gouvernement, par le chef de l'État, de par sa proposition, de par sa politique. Ils n'ont pas à venir proposer des positions connexes à ajouter. Donc. Autre chose, le première dame Denise Nyakeru et Angéline Daishimiye ont visité ensemble les centres d'accueil Fraternité sans frontières à Bujumbura où plus de 300 enfants, voulais-je dire déplacés suite aux violences dans l'est de la RDC, sont pris en charge. Images et commentaires. La visite conjointe de Denise Nyakeru Tshisekedi et Angéline Daishimiye au centre d'accueil Fraternité sans frontières n'est pas un simple geste protocolaire. Elle s'inscrit dans une dynamique de solidarité concrète et transfrontalière à un moment où de milliers de familles congolaises fuyant les violences à l'est de la RDC sont plongées dans une détresse extrême. Le déplacement temporaire des enfants vers le Burundi, pays voisin, révèle à la fois l'ampleur de la crise et la nécessité d'un soutien régional fort. En rendant hommage aux efforts des acteurs humanitaires sur le terrain et en partageant un moment de d'écoute et d'échange avec les enfants, les deux premières dames incarnent une volonté humaine qui dépasse les frontières et les discours. Moi, je me suis devant vous, je réponds au nom d'Aïmidoué Pascal. Je suis un enfant orphelin, non accompagné, donc je n'en ai ni père, ni mère, ni tante, ni oncle, ni frère, ni sœur. Donc, je suis seule dans notre famille. Mais je voudrais vous dire merci à tous ces services rendus, d'où le service d'encadrement et d'autres services. Je vous prie de continuer à nous aider d'une manière à une autre parce que nous, comme les enfants, nous avons besoin d'être scolarisés, d'être nourris, d'être à soins médicaux et de vivre dans un environnement sain. Elle montre que les valeurs de compassion, de fraternité et de responsabilité collective peuvent se traduire en actions concrètes. L'implication de leurs fondations respectives témoigne aussi d'une volonté de pérenniser ces soutiens et d'appeler à une mobilisation plus large des institutions partenaires et citoyens. Le monde entier a célébré le 1er mai, la Journée internationale du travail, sous le thème « Unis et solidaires pour la résilience en RDC ». Selon le ministre du Travail, la commémoration de cette journée est une occasion pour sensibiliser, mobiliser et aiguiser le patriotisme de la masse laborieuse sur l'impérieuse nécessité de défendre le patrimoine commun contre le VET des ennemis de tous bords. Suivez-les dans ces propos recueillis par Chevalier Guez. La Journée internationale du travail revêt une importance particulière puisque le rappelle la lutte menée par les travailleurs pour obtenir l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est au 19e siècle, à Chicago, que cet événement a eu lieu. En effet, le 1er mai de chaque année, le monde du travail commémore la Journée internationale du travail en mettant l'accent sur un thème d'actualité. Cette année, le thème retenu au niveau international est « Travailler dans la dignité, défendre la justice sociale, préserver la nation ». Cette thématique nous interpelle à réfléchir et agir pour permettre et accompagner le progrès en matière de travail décent avec un accent particulièrement mis sur les systèmes de protection sociale, la couverture santé universelle, l'accès aux services publics et la construction d'infrastructures durables.
Pour ce jeudi 1er mai 2025, la Journée internationale du travail a placé sous les thèmes national unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo. La commémoration de cette journée est une occasion pour la RDC de sensibiliser, de mobiliser et d'aiguiser le patriotisme de la masse laborieuse sur l'impérieuse nécessité de défendre le patrimoine commun contre les velléités des ennemis de tous bords. Elle est aussi l'occasion d'honorer la population congolaise en général et la masse laborieuse en particulier en leur sens élevé de patriotisme, de résilience dont ils continuent de faire preuve. Notons que nous commémorons cette journée du 1er mai 2025 dans un contexte particulier où la partie est de notre pays est agressée par l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23 et AFC, causant la mort de plusieurs millions de personnes. Et en société, 6 morts, dont particulièrement les enfants, et d'importants dégâts matériels. C'est les bilans provisoires enregistrés après les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du jeudi 1er mai à ce vendredi. Plusieurs communes et quartiers de la capitale ont été touchés. Héritier Chako nous en fait le point. La ville-province de Kinshasa a encore été victime des inondations après la pluie qui s'était abattue jeudi 1er mai aux environs de 19h. Plusieurs communes ont été touchées par les eaux diluviennes, des maisons écroulées, des pertes énormes, des biens matériels enregistrés, 5 morts, dont particulièrement les enfants au quartier Kanluka, un bébé de 9 mois aussi victime à Mongafula et certains quartiers de la capitale complètement plongés dans l'obscurité totale. Sur l'avenue du tourisme, la vase a presque bouché la route après une avalanche de pierres et des terrains stables qui se sont déversés sur la chaussée. Mais c'est de la commune de Mongafula que les dégâts sont visiblement remarquables. L'avenue Bypass, complètement coupée en deux, compliquant toute circulation de véhicules et de populations. Sur la liste des communes victimes des inondations s'ajoutent également Kisenso, Kalamu et une partie de Kitambo et de Limete. Démolition ce vendredi sur instruction du gouverneur de la ville Daniel Bumba de l'espace communément appelé Bimwala, construit depuis 2018 à Barumbu. Cette opération vise à récupérer les espaces publics pollués par des particuliers. Suivez ces commentaires. Après l'étape des Kitambo Magasin, la ville de Kinshasa a entamé dès 5 heures du matin la démolition du célèbre espace Cercle Bimwala, une construction jugée anarchique située en pleine emprise publique. À l'aide de 2 bulldozers et de camions mobilisés par le gouvernorat, la structure a été entièrement rasée. Sur place, le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, a salué l'opération qu'il qualifie d'un pas décisif vers la restauration de l'ordre urbain. Sur l'instruction, il y a son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, nous sommes en train de désengorger, désenclavement. Il y a une emprise publique nyonso ya ville de Kinshasa. Oyo, bato ba occupant na bango, na toutes les GT. Tout ça, c'est vraiment la conduite. Nous sommes en conférence sur Marambo. Nous sommes d'abord dans Bourgmestre, représenté ici, président par le bourgmestre de Barumbu. À terre, il y a une autorisation d'occuper l'emprise. C'est vrai que ça existe dans la loi. Et après ça, vraiment, nous avons besoin de voir la station essence. On va avoir un intérêt général. On va la police, après cette autorisation. Il peut s'appeler cette autorisation pour élaborer et aussi ma soutien avec les gens de aussi battre. Cette opération de récupération des espaces publics devrait se poursuivre sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Et en culture, après les concerts de son succès, live à Paris, la chanteuse du gospel Enis Manyanga donne rendez-vous le dimanche aux mélomanes et chrétiens à Showbuzz pour un spectacle intitulé Otomboma. Elle est au micro de Chevalier Gaze.
En tout cas, il a vraiment l'habitude de marteler. Il y a qu'à au moins que ça la maboye, que n'a jamais été, n'a pas Saint-Esprit. Au salama jour wana Saint-Esprit est mon daïbi. Au salé la personne coloane. On a au salé ça bien ça va dans Nzambi. Na to si na mungu wa Nzambi, na bengi bana Nzambi. Bala to de Nzambi. Tokobanda ngonga nini mais quand on okota moi bozindo ko ba comprendre tina na milieu yango. Par la grâce de Dieu, tokobanda à 14h30. Le Seigneur nous a mis à cœur un pro en collaboration avec Casa Allegria Production pour livrer les bureaux concerts et monnaie les hauts dans Mawanzambi. Alors, tokobanda à 14h30. Grâce qu'on aurait ça va Nzambi à 14h30. Il y aura nous bien avant quand la place na yo vanda na kimia. Dès qu'il est 14h, tu démarres. Dès qu'il est 17h, même c'est en scène. Donc, voilà. Et enfin, pour la page internationale, pour boucler ce journal, nous sommes allés à l'Italie et Palestine. Suivez les condensés par Chevalier Guez. Parier sur les successeurs du pape François, comme on parie au football. C'est possible grâce à un site créé en février lorsque François était hospitalisé. Le site nommé Fonte Papa compte déjà plus de 60 000 utilisateurs. Des personnes comme Federico Larocca, étudiant italien, s'amusent en pariant sur les cardinaux qui participeront au prochain conclave, lequel sera élu pape et pourquoi sera lui. Un incendie et une importante brèche dans la coque des militants de la flottille de la Liberté ont affirmé qu'un de leurs navires chargés d'aide humanitaire en route pour la bande de Gaza avait été attaqué ce vendredi 2 mai par des drones israéliens dans les eaux internationales au large de Malte. C'était là l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Congo Best Télévision.